c'est un sujet, on marche sur la tête compatible bien évidemment. Il sera bientôt interdit de fumer dans les parcs, sur les plages, dans les stades. Annonce faite au quotidien Ouest France par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Et c'est à partir du 1er juillet 2025. Est-ce que c'est la priorité des priorités? Est-ce que aujourd'hui on est en train d'interdire à des gens qui finalement ne font pas grand-chose, des choses qui, du quotidien, même si évidemment ce n'est pas bien de fumer, faut le préciser. Moi je pense qu'on a la liberté de se mettre en danger, de faire absolument n'importe quoi, ça me pose pas de problème. Non, ça ne me pose aucun problème, chacun peut se bousiller la santé, mais qu'on laisse tranquille les autres. Et les fumeurs, moi je suis David Gauthier, il n'y a rien de plus insupportable que d'être en terrasse et de se faire empester par la cigarette. Eh bien, qu'en pense André? Cher André, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais bien, je vous remercie. Et sur ce sujet, je voulais dire qu'il y a trois aspects. Il y a un aspect de santé publique, il y a un aspect de savoir-vivre, de politesse, et il y a un aspect d'écologie. Sur les trois aspects, cette décision de notre ministre, elle est, je la conteste. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez sur l'aspect santé aucune étude sérieuse de médecins qui vous disent que vous attraperez un cancer parce que votre voisin a fumé sur la plage, sur la terrasse de votre café. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la spécialité, et je me permettrais d'être prudent là-dessus, sur le tabagisme passif. Pour avoir le tabagisme passif, ça concerne les gens qui travaillent dans des discothèques, dans des endroits clos et répétitifs. C'est pas parce que vous allez aller une fois par mois au restaurant, ça fait 10 fois dans l'année, que vous allez manger 3 fois en terrasse parce que ces jours-là ils ont fait beau, que vous allez attraper un cancer. Donc oubliez cet aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect de savoir-vivre. Mais oubliez-le, il ne tient pas demander à des médecins. Cher André, toujours très prudent. Demandez à des médecins, il n'y a aucune étude qui vous dira que vous allez attraper le cancer. Écoutez, j'ai ma grand-mère qui est morte parce que mon grand-père fumait à la maison, ça a changé l'histoire de la famille, je sais de quoi je cause. Ensuite, sur l'aspect bien-être, écoutez, du moment où la fumée n'est pas un danger, quand vous avez quelqu'un qui fume autour de vous, c'est à la plage ou sur un jardin public, c'est comme quelqu'un qui fait du bruit, c'est comme quelqu'un qui écoute la musique forte, c'est de la politesse. Moi, quand j'ai quelqu'un à côté de ma table qui fume, je lui dis s'il ne peut pas aller fumer ailleurs, et en règle générale, les gens obtempèrent, ils éteignent leur cigarette, ils s'excusent, et on peut tous déjeuner, prendre un petit café en terrasse, et ça se passe très bien. Bon, ensuite, il y a l'aspect pollution. Allez-y. Oui, allez-y. Et le dernier aspect, c'est l'aspect pollution. On dit, ils vont pas mettre leurs mégots à la plage, ni dans les jardins publics. D'accord? Après, ils en mettent partout dans la rue. Et là, je voulais attirer l'attention, et vous pourrez mener une enquête chez vous. Il y a une entreprise américaine qui a inventé des filtres biodégradables. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les filtres des cigarettes, c'est ceux qui polluent parce que c'est en plastique. C'est du plastique, on ne le voit pas, mais c'est du plastique. Et aujourd'hui, vous avez une entreprise américaine qui a inventé un filtre biodégradable à partir d'amidon et de coton. Donc aujourd'hui, quand vous jetez une peau de banane par la voiture, c'est pas propre, mais ça pollue pas. Quand vous jetez un mouchoir en papier par la fenêtre de votre voiture ou en marchant, vous polluez pas. Et demain, ce qu'il faudrait faire, c'est imposer aux fabricants de tabac le nouveau filtre de café, le nouveau filtre de tabac, qui fera que le fumeur, quand il jettera son mégot sur la plage, dans un parc, dans la rue, dans son jardin ou à la poubelle, ça ne polluera pas. Vous m'avez l'air bien informé, cher André, sur ces sujets. Vous êtes fumeur ou pas, vous? Alors, moi, je ne suis pas fumeur, mais je vais vous dire, quand j'étais plus jeune, les fumeurs m'emmerdaient, pour être clair. Aujourd'hui, je les trouve polis. Et je les trouve victimes d'une chasse aux sorcières, à cet hygiénisme complètement délirant, qui fait que on veut les embêter partout. Mais excusez-moi, le Parisien, on va parler de lui, qui vient à la Baule ou à Gris-en-Plage, sur la plage, il l'obligue, il prend le métro, qui respire des particules fines, qui vont lui faire plus de mal que le fumeur qui croisera peut-être tous les jours sur sa plage, et que le Mistral ou le vent d'ouest dont le vent d'ouest emporte la fumée. Donc, à un moment donné, il faut relativiser, arrêter, comme disait le Georges Pompidou, d'emmerder les Français. Madame Vautrin, par contre, elle pourrait s'occuper des comptes de la Sécu. 27 milliards d'euros de déficit. Elle va perdre sa garantie. Elle a des crises de liquidité. Et au lieu d'embêter, de donner aux Français comme sujet sur la plage, faut-il ou non fumer sur la plage, elle pourrait leur dire, est-ce qu'à la rentrée,
chers assurés sociaux, vous allez pouvoir avoir des remboursements de médicaments, d'indemnités journalières et de frais d'hôpitaux. Et puis, est-ce que vous avez suffisamment de soignants à l'hôpital? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour la santé? Vautrin, elle est membre d'un gouvernement qui n'a aucune majorité et qui ne peut pas prendre de décision sérieuse. C'est de la com. Elle existe en faisant ça. C'est de la com, c'est dans l'air du temps. Et elle évite d'exposer aux Français les vrais problèmes. C'est un vrai sujet, ce que vous dites. Madame Vautrin n'est pas à la hauteur de sa tâche et des enjeux de la France. Madame Vautrin devrait démissionner. Ainsi que son gouvernement. C'est une honte, monsieur. C'est une honte qu'une ministre. Il ne faut pas non plus exagérer, monsieur Vautrin. Mais si, j'exagère pas, monsieur. Écoutez tous les économistes. Écoutez les économistes d'Europe 1. Ils vous diront que la sécurité sociale est au bord de la faillite. Oui, mais ça, c'est pas la faute de Madame Vautrin. Elle nous parle des mégots sur la plage. Alors ça, c'est ce qui est intéressant. Non mais, cher André, vous avez raison. C'est qu'il y a des priorités absolues. Le trou de la Sécu, c'est une honte. André a raison. Et évidemment, c'est parce que personne ne propose de le résorber. Madame Vautrin, on cherche 40 milliards d'économies. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui est majeur. Mais n'est pas la responsable de ces années où on a fait n'importe quoi sur nos économies. Ça va faire un an qu'elle est ministre de la Santé cumulée, elle n'a rien proposé. Qu'elle devrait alerter les Français, non pas sur les risques illusoires et qui n'existent pas du danger du tabac sur les plages, mais du risque d'avoir une sécu qui est au bord de la faillite. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. C'est très juste. Voilà. Il n'y a pas. Mais André, vous ne travaillez pas pour un lobby de cigarettes quand même. Vous m'avez l'air super bien informé. L'intervention de notre auditeur. Je vous dis que je ne fume pas, que ma grand-mère est morte à cause du cancer du tabac de mon grand-père qui fumait comme un pompier à la maison. Et la pièce était petite. C'était dans les années 50. Elle est morte. Donc vous n'avez pas en face de moi quelqu'un qui pro-tabac. Aucun jour de ma famille ne fume. Quand vous venez chez moi, vous irez fumer dehors. Voilà, j'ai horreur de l'horreur de la cigarette. Je n'aime pas qu'un fumeur soit à côté de ma table. Je lui demande gentiment d'aller fumer ailleurs. Ça se passe très très bien. Venez à Paris, je ne l'interdirai pas de fumer au grand air. Bon. Il faut arrêter. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites, cher André. Et la priorité de Madame Vautrin, c'est les comptes publics de la sécurité sociale. Elle ferait mieux d'exposer ça, de passer au JT de 20h, d'expliquer les chiffres et de dire aux Français qu'est-ce qu'on fait. C'est intéressant ce qu'a dit David Lisnard, le maire de Cannes, puisque et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il l'avait déjà mis en place il y a 10 ans pour des raisons d'hygiène et d'environnement, mais aussi de santé publique. En revanche, développer cette mesure sur tout le territoire n'est pas une bonne idée. Les gens, voilà ce qu'il dit, n'importune personne en fumant à l'air libre leurs cigarettes loin des autres. Cette question doit relever du débat local, ou alors il faut l'interdire partout sur le territoire. De toute façon, l'État n'a pas les moyens de le mettre en place. Une telle mesure, dit le maire de Cannes, David Lisnard. Ce qu'il faut imposer, c'est aux fabricants de tabac de fabriquer des cigarettes avec un filtre 100% biodégradable. Ça existe, tapez sur Internet, filtre biodégradable. Oui, un peu de civisme, mais on balance pas ces cigarettes dans les caniveaux ou dans les plages. Incroyable. Et il a raison, Gauthier. Si vous jetez une cigarette éteinte, bien entendu, dans la rue, et que vous vous dites c'est comme un mouchoir en papier, c'est biodégradable, il n'y a plus de problème de pollution. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, Olivier, on peut avoir une attitude, comment dirais-je, de sorcière, écolo, ou alors à dire quel progrès scientifique on peut faire pour que aujourd'hui les milliards de mégots qui tombent dans la nature, qui ne sont pas retraités, qui ne sont pas collectés, ne nuisent pas à l'environnement. La solution, elle existe, ce sont des filtres biodégradables. Voilà. Merci, cher André, pour votre témoignage.